Salut tout le monde, comment allez-vous? En tout cas ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour l'épisode numéro 3 des bases sur Photoshop. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug là de respiration. Bref, c'est pas c'est pas le sujet. Donc aujourd'hui on va surtout s'occuper en fait, donc comme je l'avais dit, de la partie droite en fait de l'interface Photoshop. Alors toute cette partie là en fait, tous ces icônes là sont personnalisables, on va dire plus ou moins. Vous voyez, quand je reste clic gauche enfoncé, je peux les mettre là où j'ai envie. Voilà, concrètement, je peux même les mettre dedans. Voilà, si j'ai envie qu'il y ait qu'une chose, normalement. Je dis bien normalement. Ouais, c'est ça. Tic, je choisis où je vais le mettre. D'accord, ok. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas fait ça avant. Voilà. Et toute cette fenêtre, bien sûr, je peux la bouger là où je veux. Je pense même, ouais, la mettre là-dedans. Voilà. Bref. La question que vous posez, mais c'est comment faire apparaître, par exemple, ces petits raccourcis. En fait, c'est des raccourcis concrètement, ça. Parce que pour les avoir, c'est simple. Hein, vous allez dans Fenêtre. Et voilà, vous avez tout ça. Alors, il y en a qui je crois qu'au niveau, par exemple, là, je sais pas, attends. C'est bizarre qu'il y en ait certains, je sais pas comment... What? J'ai dû mettre un petit truc en plus quand même. Mais bref, par exemple, si je veux mettre couleur, bah non, couleur il y est déjà. Parce que c'est annotation, voilà. Bon, ben voilà. Bref, ça vous ouvre un truc comme ça. Et en fait, voilà, vous voyez, c'est pas parce que j'ai juste cliqué sur annotation, juste un truc, quoi, juste un mot finalement, qu'il y a que un seul élément. Vous voyez, il y en a deux. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'il devait être trié comme ça. J'aurais peut-être pas dû les enlever. Bref, c'est pas très important. Donc voilà, donc j'essaie de voir avec vous un petit peu tout ça. Je vais aussi voir... ouais, ça on s'en fout. On va lui mettre un petit fond blanc, voilà. Donc on va voir un petit peu aussi les options de calque ici qu'il y a. Voilà, je vais vous parler un peu de tout ça. Voilà, ça va être on va essayer de faire un gros résumé de ça. Je pense honnêtement que c'est le dernier épisode. Je pense que si vous restez sur ces 3 épisodes là, bah, j'ai pas non plus envie de faire un truc trop complexe. Dès que ça deviendra un peu plus complexe, bah, en fait en gros ce sera des tutos. Je vous expliquerai directement dans le tutoriel de création. Et en fait, le but voilà, de ces 3 bases, on va dire, de ces 3 épisodes qui concernent les bases de Photoshop, c'est que vraiment vous avez compris à peu près tous les outils et à peu près comment Photoshop marchait dans son ensemble. Bien sûr, vous allez, c'est pas à la fin de cet épisode là que vous pouvez vous dire ouais je connais tout sur Photoshop, c'est pas possible. Comme je vous l'ai dit, c'est de la pratique et de la pratique. Voilà, bref, ceci étant fait, on va attaquer tout ça. Donc, au niveau des fenêtres, il y a des trucs que je n'utilise pas. Hein, concrètement, après il y a aussi des choses que je vais faire, mais parce que c'est des choses que je vous conseille plus hein, si vous êtes comme moi web designer. C'est alors excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge. C'est des choses qui vont permettre d'aller beaucoup plus vite pour créer les maquettes design. Donc après c'est vraiment vous, si vraiment vous êtes curieux, vous regardez un peu voilà les différentes fenêtres qu'il y a, etc. et vous trifouillez un peu. Je vais pas tout faire. Donc là vous savez quoi, je vais même faire celle que moi j'utilise. Donc voilà, d'ailleurs celle-ci vous savez quoi, donc, comment on fait pour les supprimer, fermer, voilà. C'est des trucs que je vois que j'utilise pas spécialement. Ça c'est pareil, j'utilise pas. Il y a des trucs en vrai je vois que non. Bon ça à la limite ouais, ça c'est des trucs 3D, hein, ça tout, ça passe spécialement non plus. J'ai pas à le garder. Et je verrai après. Déjà j'ai commencé par les biens. Alors, au niveau des caractères, ben, rien de très compliqué, hein. Je pense pas que je vais vous montrer, mais bon voilà, on va mettre une couleur blanche. On va mettre voilà. Tinch, voilà. Une fois que vous êtes là, en fait concrètement vous avez la barre d'options ici au niveau du texte, mais ça en fait au niveau des caractères,
C'est quoi tous ces trucs? C'est quoi tous ces trucs là? Ah oui d'accord. Ah oui. Ok. Bon, c'est pas très joli, mais bon, pas grave. J'essaierai de retrier un petit peu tout ça parce que là, ça va pas, en fait, ça me plaît pas. Bref, ici, vous avez des options supplémentaires. Alors, ce qu'on va faire. Donc là, je vais taper un texte. Rien de très original, hein. Bon, j'ai même pas marqué développeur, marqué dev. Voilà, et ici. Alors ce qu'on va juste faire, c'est pour ça que je mets ça. Alors ah oui, petite parenthèse. Je vous parle de Pexel, donc alors non, il n'y a rien de, vous en faites pas, il y a rien, c'est pas du tout de la publicité ou quoi. C'est juste parce que je pense que ça peut être utile pour vous, surtout si vous cherchez justement des belles images ou quoi. Pexel, il faut bien sûr savoir que les images, elles ont il y a des droits dessus, hein. Il y en a certaines qui sont libres de droit, d'autres non. Et il faut bien sûr les acheter ou quoi. Alors Pexel ou Pixel, je sais pas comment vous pouvez les prononcer. Donc c'est un site anglais qui vous propose énormément d'images d'assez bonne qualité. Sur divers, d'ailleurs, il y a divers trucs, hein, vous tapez juste le mot que vous cherchez un peu. Et voilà. C'est super parce que oui, c'est comme je l'ai dit, donc c'est sous licence, hein, d'ailleurs vous pouvez télécharger ici. Voilà, c'est juste pour vous le dire, il y a des super belles images. Franchement d'assez bonne qualité et tout, et donc c'est plutôt cool. Bon, elles sont pas toutes magnifiques, mais enfin, je trouve que c'est pas tellement qu'elles sont pas magnifiques, c'est certain que pour moi ça m'apporte rien de les avoir, mais c'est plus que justement il y a plein de thèmes, et je pense que ça peut plaire vraiment à un très large public. Bref, voilà, ça c'était la petite parenthèse, donc si vous cherchez des belles images ou quoi, il y en a ici. Donc après, on va aller chercher du Lorenzo. S'il veut bien. Alors, qu'est-ce que c'est du lorem ipsum? C'est juste du générateur de texte. Donc moi je l'utilise des fois justement pour tout ce qui est maquette, design, tout ça. Quand des fois bien sûr on n'a pas le texte ou quoi, donc je le remplace juste par du texte qui ne veut strictement rien dire. Voilà. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça sous forme de... C'est quoi? Voilà, bref, imaginons que c'est un texte. Alors, déjà je change un peu la police parce que c'est juste affreux. Donc ici vous avez tout simplement la police, hein. Vous choisissez ça que vous avez envie. Moi j'ai vraiment pris un truc basique. Alors je vais peut-être en prendre juste une autre pour le texte. Je sais vraiment pas quoi prendre. Là, pour le titre, pardon, qu'est-ce que c'est pour le texte? Justement, on peut augmenter un petit peu la taille. Voilà. Je sais ce qu'on va faire, comme ça au moins je pourrais expliquer pas mal de choses. Je vais faire comme si... ouais, j'essaie de faire plus ou moins une sorte de petite présentation. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici... CTRL-C... CTRL-V... 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 Voilà, je vais dire qu'ici, par exemple, on saute un petit paragraphe. Voilà. Alors... comment on va présenter ça? C'est très simple. En fait, ici, vous avez donc plusieurs paramètres. Il faut savoir que là, par exemple, vous avez 25%. Ici, en fait, c'est la séparation, l'espace entre chaque, voilà, entre chaque retour à la ligne. Pas l'espacement avec je parle pas d'un changement de paragraphe. Hein. Là, je parle bien de l'espacement entre, oui, d'un retour à la ligne, plus précisément. En général, moi, ce que je fais, c'est que je mets 5 pt. Donc, je pense, je sais pas pourquoi pt. Je pense que c'est des pixels, j'en sais rien. En tout cas, moi, je mets du coup 30. Pourquoi je fais ça? C'est simplement c'est pour la lisibilité même. Vous voyez, je pense à vrai dire qu'il vaut mieux mettre un peu plus. Voilà, c'est pour que le lecteur arrive à bien lire, parce que des fois c'est que c'est très serré. D'ailleurs 26, vous voyez, c'était pas assez. Normalement, il faut, je pense, au moins 30, donc 5 points de plus. Il faut au moins, voilà, à peu près ça. Bref,
Une fois que ça c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le placer ici. Voilà. Bon, il y a quelques trucs qui me plaisent pas trop. C'est là, là et là. Voilà. Bref, bon, ça a été fait, c'est bon. Ça, qu'est-ce que c'est? Bon, il y a vraiment des trucs, franchement, je vais pas vous mentir, j'utilise jamais, je vois même pas pourquoi ça existe. Ça, c'est l'écartement entre, enfin, si vous voulez un écartement au niveau, voilà, définir l'approche des caractères. L'approche des caractères. Bon, de toute façon, vous savez quoi, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Voilà ce que ça fait, c'est bon, c'est pas top. Hein. Je vous déconseille d'utiliser. Ça déforme le texte, ça. Alors, maîtrise, ça c'est pareil, je sais pas trop ce que c'est. Bref, je sais pas et j'ai pas. Voilà, je préfère pas y toucher parce que je comprends pas ça. Sachant c'est au niveau de la hauteur, on va voir comment ça peut cette souris. Échelle verticale. Ouais, d'accord, ça c'est pas top non plus, ne touchez pas, je pense. Et ça c'est pareil, mais c'est au niveau de. What? Il faut peut-être un 100%. Ouais, c'est ça. Ça non plus. Voilà, bon, ça vraiment, à vrai dire, c'est pas trop de trucs. Les trucs, vous touchez bien sur la taille. L'espacement entre les retours à ligne, ça c'est important par contre pour la lisibilité du texte. Alors ici par contre, voilà, vous avez des trucs assez intéressants là par contre. Alors ça c'est normal. Ça si vous voulez mettre le texte en italique. Enfin c'est des faux italiques, hein, j'appelle ça faux italique. Bon bref, je sais pas trop à quoi réellement. Enfin, le truc c'est que vous allez me dire mais à quoi ça sert, parce que des fois dans les polices il y a directement ici. Ben, vous voyez ici par exemple il n'y a pas concrètement de truc en italique, alors que si je veux mettre en italique, quoi, je peux cliquer ça. Voilà, je sais pas si j'ai été trop clair. Je vais pas non plus trop m'attarder sur chaque fenêtre parce que sinon ça va durer des heures. Ça c'est pour tout mettre en capital, donc en majuscule. Ça c'est juste petite capitale, donc c'est la première lettre je suppose. Ouais, voilà, on s'en fout. Ah non d'accord, ok, c'est tout est en capital, mais d'accord, ok là. Ok, je me comprends. Ça c'est super exposant, bon ça c'est rien à dire. Ça c'est inférieur, indice, ça c'est pareil. Souligné, et ça c'est barré. Il n'y a rien de plus. Rien de plus. Alors moi j'utilise des fois les tout en majuscule, ça peut avoir son utilité. Bah, par exemple si on veut que notre titre soit en majuscule, voilà. Pour le faire ressortir un peu plus. Donc voilà, ça c'était le premier donc que j'utilise. Après c'est l'historique. L'historique finalement c'est très simple. C'est par exemple là j'ai créé un nouveau calque par exemple. Voilà, vous voyez, nouveau calque de texte. Donc vous pouvez revenir à une étape précise, ça, ça voilà. Ça à vous aussi de le gérer. Et il y a tout. Et alors l'historique c'est un peu aussi comme les retours arrière, justement, je pense que c'est dû d'ailleurs à ça. Hein. Il y a une limite, Alors ce qui est par contre important avec l'historique, et qui est utile plutôt, c'est que si à un moment, je sais pas moi, je fais une première maquette design et je suis plus ou moins contente du résultat que j'ai. Je vais être sûr et certain de pouvoir revenir à ce moment-là. Enfin, je sais pas comment vous dire ça. Je vais être sûr de pouvoir revenir quand. Bon, imaginons, voilà, je fais, voilà, j'ai ma maquette, elle me plaît bien, je continue justement à travailler dessus. Malheureusement, finalement, ce que j'ai fait entre temps, bah, ça me plaît pas du tout. J'aimais bien comment elle était à un moment où je l'aimais bien, vous voyez. Et en gros. C'est de prendre des instantanés, c'est très important parce que comme je dis, les retours arrière, il y a une certaine limite. Pour être sûr et certain de pouvoir reprendre là où vous étiez, faites régulièrement des instantanés. C'est ce petit appareil photo, vous cliquez dessus et voilà, instantané. Et donc là par exemple, je sais pas, je vais vraiment faire n'importe quoi. Oula, un Photoshop qui déconne là. Ouais, il déconne même beaucoup, ça m'inquiète. Ça doit être dû à quelque chose. Ça doit être dû à quelque chose parce que ces traits là, je sais pas si j'ai cliqué sur un truc ou quoi. Bref, et vous voulez revenir, voilà, justement, là où on était au début, donc vous cliquez dessus, normalement, c'est bon. Et du coup, vous retombez tout simplement ici. Et c'est vachement... Alors, par contre, c'est vraiment... Ça, je comprends pas pourquoi ça se fait ça. Bref, c'est pas très important. Il y a des bugs là, il y a des bugs. Je sais pas ce qui se passe, bref, pas de me perdre. Donc on va revenir sur les textes. Bon bref, de toute façon il n'y avait pas plus que ça au niveau des paragraphes. Non, sur les textes c'est bon. Les formes, ça vous l'avez déjà, je vous l'avais déjà expliqué avec l'outil
l'outil pinceau. Vous avez plusieurs formes, voilà, ça c'est pareil. C'est un raccourci, vous voyez, c'est juste des raccourcis. Plutôt que de cliquer sur cette petite icône là, qui concrètement est... C'est comme vous voulez, c'est à vous. En fait, en gros, c'est simple. Photoshop, ce qui est bien, c'est que vous pouvez bien le personnaliser. C'est comme une palette personnalisable. Et c'est ça que je trouve super. Bon, ici, c'est si vous voulez, voilà, au niveau des alignements et tout ça. C'est pas non plus un truc de fou. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, je sais pas ce que c'est. Alors, ça guide. Alors, c'est un gros conseil que je vous donne. C'est très simple. Alors, ça, c'est pour ceux qui veulent utiliser des repères. Donc, les repères, on l'a vu donc dans le premier épisode. C'est très simple. D'ailleurs, c'est étrange. Ah, quand même. Alors ça, moi, j'utilise beaucoup, mais encore une fois, c'est dans le web design. Quand on veut faire des trucs assez propres. Donc, par exemple, vous faites une sélection. Donc là, par contre, ce truc, ça me perturbe. Je comprends pas pourquoi il y a autant de carrés. Bref. Et en fait, c'est juste pour mettre les repères automatiquement. Enfin, vous voulez pas automatiquement, mais vous pouvez créer des trucs bien. Bon, bref, je vais vous montrer parce que bon. Donc ici, c'était quoi déjà? Colonne. C'est le nombre de colonnes. Par exemple, j'en veux 3. Et là, j'en veux 2. Colonne, donc là, c'est la largeur si je veux une largeur particulière. Et là, c'est la séparation les gouttières. En fait, c'est la séparation. Enfin, c'est pareil, c'est pour le web, mais bon. Je vous dirai ce que c'est. Je vous préciserai ce que c'est une gouttière après. Alors, j'ai fait, je sais pas moi, 2, allez, de 15 pixels. Voilà, et là, de 10 pixels. Voilà. Une fois que vous avez rentré vos coordonnées ou quoi, vous faites créer la grille. Et là, pourquoi il y a tout qui est devenu comme ça? Mon Photoshop est en train de déconner. Je ne comprends pas pourquoi tout est devenu transparent d'un seul coup. Créer la grille. Ouais, bref, bon, vous m'avez compris, ça fait une grille comme ça. Par contre, je ne comprends pas pourquoi mon Photoshop fait ces trucs-là. C'est pas normal. Ça m'inquiète un peu. Donc ça, c'est une extension. Hein. Il faut savoir que Guildguide, c'est une extension. Alors, je crois qu'elle existe sous Mac, mais c'est pas sûr. Hein. Elle est disponible sur Mac. Je sais que sous Windows, il n'y a pas de problème. Linux, je ne sais pas non plus. Mais bref, voilà. En tout cas, c'est gratuit. Hein. Vous l'installez, ça, c'est très facile. Et ça a son utilité. Ça, c'est pareil, c'est à vous de le tester si vous voulez. Mais pour moi, pour tout web designer, pour moi, un web designer doit avoir un outil dans genre, peut-être pas Guildguide même, mais doit avoir un outil similaire à ça. Enfin, je trouve que c'est vachement pratique. Au niveau des propriétés, qu'est-ce que c'était ça? Propriété, aucune propriété. Je vais voir si je clique là. Est-ce qu'il y a un truc qui s'affiche? No. No. Bon, ça je sais pas ce que c'est. Donc vous voyez, je ferme. Et ça justement, bah, je sais pas non plus. Ouais, je l'avais mis. Bref, voilà. Ça c'était plus ou moins ce que j'utilisais plus. Bon, moi c'est surtout finalement du texte. Hein. C'est surtout du texte des raccourcis, de l'historique, un petit peu les formes. Et Guildguide, c'est surtout cela. D'ailleurs, cela, vous savez quoi, je les enlevé, je vois pas pourquoi je les garderai. Voilà. Voilà, maintenant par contre on va parler des nuances, ça c'est important. Les couleurs, ça je vais le fermer aussi, j'en ai pas besoin. Et voilà, et c'est ça en fait que, vous savez quoi, les réglages, c'est pareil ça. Enfin, ça les réglages, je vous en avais parlé aussi un moment. C'est dans fenêtre, réglages, c'est tout ce qui est opacité, luminosité, etc. Ça vous trifouille un petit peu. Bon, ce que vous savez ce qu'on va faire. Donc, voilà. Voilà, on va faire ça. Après, vous savez quoi, on va aller chercher une image. Alors là, qu'est-ce que je vais prendre comme image? Je vais prendre un truc... ouais. Allez, on va prendre ça. Quoique non, ouais, mais non, j'ai envie que ça... Merde, j'ai cliqué dessus. Bon, bref, pas grave, on va prendre ça. Oui, qu'y a-t-il? J'ai l'impression que mon ordi découne. Pour avoir par contre voilà, la taille originale, il faut que vous vous inscriviez, c'est gratuit, c'est rapide, c'est bon, il n'y a pas non plus. Donc voilà. Donc sélectionner, je vais prendre le truc. Ça se télécharge. Ouais, je vais venir l'importer
dans Photoshop, s'il veut bien. S'il veut bien. J'ai l'impression que là, c'est pas importé. Pourquoi il va pas s'importer? C'est quoi cette connerie? Bref, je sens qu'aujourd'hui, Photoshop est en train de déconner. Ah, c'est peut-être pour ça. Voilà. Alors, là, on va voir quelque chose au niveau des calques qui est assez important. Donc, je vais l'agrandir comme j'ai envie. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, avant de l'afficher, voilà, on va le masquer. On va créer, par exemple, une forme. Alors là, vous pouvez, une forme rectangulaire, ronde, comme vous voulez, la forme que vous avez envie, après dire. Bah, vous savez quoi, je vais faire un tout bête, hein, mais pour le coup, tout bête. Bon, voilà, on va regarder ça comme ça. On va venir donc créer un nouveau calque. Ça, c'est important. On vient le remplir. Alors là, pour la couleur, peu importe. Je dis bien peu importe, mais c'est pas vraiment ça. Bref, je me comprends. Des fois, ça peut avoir son utilité de choisir une bonne couleur. On vient mettre l'image. On vient donc essayer de placer à peu près de l'image où on veut, voilà. Et là, c'est un truc tout bête. En fait, en gros, on va remplir cette image dans la forme qu'on a dessinée en dessous. Alors pour ça, c'est très simple. Vous restez touche Alt en français et vous venez vous mettre entre les deux calques. Et là, vous voyez l'apparition. Voilà, si je reste pas sur Alt, il n'y a que la main. Alors que c'est bien sur Alt, mais là, c'est que mon Photoshop déconne vraiment. Il faudrait que je fasse attention à mon ordi. Voilà, bref. Donc voilà. Et vous avez tout simplement. Et là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez déplacer là où vous voulez votre image. Donc voilà, et c'est juste pour un certain style si vous avez envie, par exemple, c'est à vous de voir, bien sûr. On peut rajouter des effets, encore une fois, si vous voulez, on peut jouer avec les modes de fusion, ici. Ça si vous le souhaitez, hein, ça c'est à vous aussi de trifouiller un petit peu pour voir. Bon là je pense que je vais le mettre en mode normal. Après, ce que vous pouvez faire, donc là c'est important, c'est une nouveauté aussi, c'est quand vous êtes sur un calque, vous faites clic droit sur le bon calque, vous avez option de fusion. Et voilà, et là vous allez aussi pouvoir vous faire plaisir. Alors, vous pouvez lui rajouter du biseau et de l'extampage, alors ça c'est un peu pour faire un petit effet un peu 3D, si vous le souhaitez. Bon là je vais pas spécialement le faire. Alors quand vous cliquez dessus, vous voyez, vous avez plein de paramètres, c'est à vous de les trifouiller un petit peu. Vous avez bien sûr les contours, si vous le souhaitez, les ombres internes, alors que je vais peut-être laisser, j'allais après, les lueurs externes. Alors là on le voit peut-être pas spécialement. Il faut aussi, voilà, franchement il faut trifouiller un petit peu tout, mais c'est, bref, c'est à vous de voir. Satin, alors ça vraiment pour le coup j'ai jamais compris ce que c'était, bref on s'en fout. Incrustation de couleurs, si vous voulez remettre une couleur, incrustation de dégradé. Mais vous voyez, vous avez plein de trucs, mais super. Et le truc, c'est que par exemple là, vous voyez, et on peut vraiment facilement et très rapidement faire des choses intéressantes avec tous ces paramètres. Bon, bref, c'est pas la question. Incrustation de motifs si vous le souhaitez. Lueur externe et ombre portée. Donc, nous, ce qu'on va rester là, on va juste rester sur une ombre interne. Alors, au niveau des ombres internes, je vais peut-être pas mettre une opacité de fou. Vous pouvez choisir l'angle. Alors il y a un truc à faire attention au niveau d'utiliser utiliser éclairage global. C'est juste en fait, faudra. Alors, là franchement de tête je me rappelle plus s'il faut le cocher ou les cocher. Si vous avez plusieurs éléments avec des ombres internes ou des ombres portées, selon si vous cochez cette case, bon on va dire qu'il faut pas il faut la décocher. Là il faudra ça à vérifier. En fait, si on veut par exemple que, voilà, ici il y aurait le chiffre 1 et là on va dire que c'est un 2, voilà. Si j'avais le chiffre 1 mais que par exemple je veux que l'ombre vienne, alors vous voyez l'angle, si l'angle je veux qu'il vienne, allez on va dire à 80 degrés, le truc, en gros le problème, c'est que automatiquement l'angle va changer aussi pour le calque celui-ci auquel on a mis aussi, on avait mis 133 pourtant, mais si on décoche pas, je suis en train de m'embrouiller un peu, bon. En gros, c'est des fois automatiquement ça prendra à chaque fois l'angle
que vous sélectionnerez pour tous, voilà, pour tous vos calques où il y a de l'ombre portée. Mais si vous voulez, par contre, voilà justement, qu'il y en ait un qui est un angle 133 et l'autre de 80, il faudra cocher ou décocher. Alors ça, c'est à vérifier par vous-même. Là, je vais pas faire une autre forme, mais voilà, enfin bref, j'ai un peu la flemme à vrai dire. Voilà, vous me comprenez. C'est à vous donc regardez, donc il faut faire attention à ça. Donc l'opacité, c'est pareil, vous connaissez. Ça la distance, vous voyez, c'est juste à distance, c'est juste la distance. Hein. Voilà, je vais pas non plus tout vous expliquer. L'opacité, donc comme je l'ai dit, je vais d'ailleurs peut-être mettre à 30% plutôt. Voilà. Voilà. Nous allons fusionner ces calques. Vous les sélectionnez, vous faites clic droit, fusionner les calques. Alors, c'est une notification, bref, c'est pas important. Voilà. Donc vous avez voilà, à peu près quelque chose de potable. Je vais y arriver. On va taper. Directement, ce sera plus simple. Ouais. On va baisser un petit peu l'opacité. On va rester à 20%. Voilà. Donc, ça c'était au niveau, voilà. Donc là, et justement là, vous avez donc vous sélectionnez un calque. Et avec la fenêtre réglage, vous avez ici plein de petits outils. Donc excusez-moi pour le blanc qu'il y a eu pendant quelques secondes. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Il y a des raccourcis aussi, à vrai dire. C'est à vous de trifouiller un peu. Donc là, par exemple, j'ai cliqué ici. Tiens, c'est bizarre, je connaissais pas. Alors, je connais la courbe, mais c'est bizarre qu'elle s'affiche comme ça. Y a pas, on peut pas créer un troisième point. Ah, c'est voilà. Je disais. Donc là, c'est au niveau des contrastes, de la luminosité, etc. Ça, c'est à vous de gérer. Voilà, j'ai vraiment fait un truc au hasard. C'est pas spécialement ce qui rend le mieux. Mais vous avez plein de trucs. Ou alors là, c'est vraiment à vous de trifouiller un petit peu et de chercher par vous-même. Voilà, vrai dire, je vais même faire CTRL Z. Voilà. Ah oui. Là, le truc, j'avais pas vu. Ce qui est très important, par contre, c'est que vous voyez là, donc cet effet donc de courbe s'applique sur tout ce qu'il y a en dessous. Or nous par exemple si on veut peut-être que l'appliquer sur la photo. Encore une fois il faut les lier en faisant Alt en français. Et vous voyez la petite flèche là qui dit en gros que ça s'applique on va dire au calque d'en dessous. Bref, on se comprend. Et là par exemple si vous faites courbe. Oups. Ah oui d'accord. Si vous faites une courbe et que vous faites des paramètres, voilà, elle s'applique que sur l'image et non sur la taxe. Bon là vous verrez peut-être pas trop sur la taxe terre même, c'est pour ça que même terre vu que tout. Voilà, on ne l'avait pas vu tout à l'heure parce que c'est un peu particulier ou quoi. Mais pensez à bien de vérifier ça. Bref, donc ça c'est à vous de vérifier un petit peu. Au niveau des styles, donc c'est très simple les styles. On va par exemple le mettre sur cette fameuse barre verticale. Même si j'allais très bien comme ça, on va s'amuser sur celle-ci. Donc tout à l'heure, vous avez vu dans les options de fusion, en gros les styles, c'est des paramètres prédéfinis qui correspondent à ça en fait, à peu près. Sauf qui sont faits pour vous. Vous pouvez télécharger des styles sur internet, vous tapez style Photoshop, vous trouverez plein de choses. Donc moi j'en ai pris plus ou moins. Alors c'est pas, ça c'est encore une fois, c'est pas du tout pour le web design, ou en tout cas je pense pas trop. C'est pas le truc qui est le plus conseillé. Mais bon, selon ce que vous faites, disons pour des miniatures, etc., ou des bannières, ça peut avoir son utilité. Donc en fait, c'est très simple pour l'appliquer. Vous faites clic gauche enfoncé et vous venez le déposer là où vous avez envie. Alors là, peut-être l'opacité, je vais le mettre à 100 du coup. Voilà, pour qu'on voit bien chaque style. Bon, voilà, hein, c'est pas ce qu'il y a de mieux au monde, comme je l'ai dit. Voilà, j'ai peut-être changé un peu parce que quand même, on ne voit pas assez. Voilà.
qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque. On va le mettre par exemple ici. Bon, on va mettre un truc ici. Par contre c'est carré, je te jure, je comprends vraiment pas pourquoi ça fait ça. Alors, on vient donc sélectionner le truc qu'on a envie et voilà. Et vous avez tout simplement des styles qui ont, ben voilà, c'est juste des styles. C'est à vous de choisir ce que vous avez envie, ceux qui vous plaisent ou pas. Moi j'en ai plein. Bon, franchement, je vais pas vous mentir, la plupart je les utilise pas. C'est vraiment un truc que j'utilise pas tellement. J'ai voulu faire quelques tests ou quoi. Ça peut vraiment avoir son utilité selon ce que vous... Franchement, faut voir. Faut quand même, faut avoir une petite bibliothèque de styles. Ça peut avoir son utilité. Oui, pour avoir un petit effet métallique ou quoi. Ça peut avoir son utilité, donc c'est pas non plus à négliger. Même si c'est vrai que de nos jours, surtout en web design, il faut quand même rester assez simple, donc c'est pas ce genre de choses que je vais utiliser. À la limite, ce que je vais peut-être utiliser, c'est un peu, voilà, cette couleur un peu assez simple, et encore, ça va pas spécialement, voilà. Mais bon, bref. Vous savez que vous pouvez utiliser des styles comme ça, vous pouvez les télécharger, ça vous doit. Pour d'ailleurs le faire, je pense que c'est très simple. Je vais voir si ça... Non, en fait, finalement, c'est peut-être pas très simple. Ah, c'est vrai. Vous faites donc en haut à droite le petit menu là, hamburger, et vous faites charger les styles. Donc vous allez chercher, vous l'avez mis sur votre bureau ou quoi, et voilà, vous chargez. C'est comme pour les brushes et les nuancés, ça va être pareil d'ailleurs, il me semble. Charger un nuancé, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que les nuanciers? Parce que ça, je pense qu'il y en a pas mal qui savent pas ce que c'est. Les nuancés, c'est tout simplement des palettes de couleurs. Par exemple, je suis ici et je vais prendre par exemple un rouge, voilà, comme ça. Vous faites ajouter au nuancier. Vous pouvez lui donner un nom si vous voulez. Vous faites OK. Alors, moi, ça, là, c'est normal parce que ça charge quelque chose. En fait, pas, c'est tout à fait normal. Ça va apparaître. Voilà. C'est très utile encore une fois selon si vous faites des créations. C'est une question d'organisation, ça. C'est votre palette de couleurs. C'est votre palette de couleurs ou quoi. Et le truc, c'est que moi, des fois, ce que je fais aussi, c'est que je les utilise aussi pour des projets web où je veux vraiment que... Parce que là, il y en a déjà pas mal. Déjà, pour moi, c'est déjà un peu le bordel. Hein. Alors, vous, hein, je vais voir, hein, je vais faire... Je sais pas si... Non, je vais pas faire la test parce que... Ouais, si, allez, on va faire la test. Vous avez fait réinitialiser le nuancier. OK. Ouais, ben non, en fait, j'ai pas le faire. Je sais pas si ça va pas me faire mes Photoshop ou quoi. J'ai pas trop envie. Bref. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est... vous pouvez donc, une fois que vous avez fait ça, vous faites le petit menu encore hamburger. Et vous faites... Ouais, gestionnaire des paramètres prédéfinis. Alors vous pouvez faire pour les dégradés et ça, mais vous pouvez aussi les faire pour les nuanciers. Vous pouvez, parce que vous pouvez pas les supprimer directement depuis là, il faut bien aller là. Vous faites supprimer. Vous pouvez en sélectionner bien sûr plusieurs, les supprimer à la fois. Mais vous pouvez aussi, par exemple, si vous voulez ce nuancier là en particulier, vous faites enregistrer le groupe. Et là, vous pouvez tout simplement enregistrer voilà, un nuancier en point ACO. C'est très important pour des projets web, encore une fois, c'est une question d'organisation. Moi, je préfère le faire ça aussi. Et c'est tout. Franchement, je pense qu'on arrive à la fin de ce tutoriel. Je pense que vous savez à peu près les bases de Photoshop. Moi, je vous ai appris en tout cas tous les outils, ou en tout cas pratiquement ce que je savais. Alors, ce que je savais, encore une fois, comme je dis, c'est facile à dire comme ça. Je connais bien ça d'être trucs. Ça, il y en a. Mais là, c'est vraiment pour moi les bases. Et déjà, avec ça, vous pouvez faire, vous voyez, des trucs assez intéressants. Vous pouvez déjà faire une mise en page de certaines choses. Donc, c'est assez intéressant. D'ailleurs, je pense, honnêtement, dans les prochains projets que je vais faire, je pense que je vais vous apprendre à faire une maquette design. Je pense faire des tutoriels carrément directement sur le web design, ça, tout ce qui est parti aussi codage, etc. Parce que je me suis dit, ouais, c'est quand même sympa, je peux peut-être leur apprendre quelques trucs ou quoi. Donc ça, c'est à voir. C'est peut-être un concept que je vais mettre par la suite. Parce que j'ai vu, hein, parce que c'est vrai que moi à un moment je voulais me former sur internet. Alors c'est vrai qu'il y a Open Classroom, donc qui s'appelait le site du zéro à l'époque. J'avais appris là-dessus. Mais le truc c'est que moi je trouve c'est... Enfin, je sais pas vous, hein, mais moi j'ai besoin de voir pour comprendre ce genre de choses plutôt que de lire. Lire des fois tu peux comprendre, mais des fois tu comprends pas toujours et tu préfères voir ça en vidéo. Alors, même si maintenant je crois qu'ils ont fait des trucs sous forme de vidéo aussi.
Et je me suis dit, voilà, c'est vrai que là, moi je me rappelle justement, je crois que sur YouTube il n'y en avait pas tellement et surtout pas des trucs très très clairs et qui allaient droit au but. Il y en a certains qui étaient très lents, ils expliquaient plein de trucs, alors que ça ne servait à rien quand j'y repense. Donc je pense que je referai peut-être un truc là-dessus. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc c'est peut-être voilà, c'est un petit conseil que je pense que je vais mettre en place, hein, je vais pas vous mentir. Donc pour ceux qui sont un peu intéressés par ça, bien sûr je ne délaisse pas du tout les tutoriels sur des créations Photoshop quoi. D'ailleurs je pense que le prochain ça sera de la photo manipulation. Donc voilà. Donc c'était pour vous dire tout ça et voilà. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu parce qu'il me semble qu'elle est plus courte que d'habitude. Mais en tout cas voilà, j'espère quand même qu'elle vous a plu. Je vous fais à tous des très gros bisous. Et je vous dis surtout courage. Revoyez bien ces 3 vidéos, comprenez bien les outils qu'il faut connaître et maîtriser. Et voilà, de toute façon je vous dis on se retrouve pour une prochaine série où on verra un petit peu plus là pour le coup de la pratique. Et voilà, c'est tout. En tout cas je vous fais à tous des gros bisous. Allez, à la prochaine.